Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Alors, on et commence bonjour à par tous. quoi, la Corse ou le froid? La Corse, avec une photo du Figaro. Regardez, au centre, vous avez Gilles Simeoni, le totem de l'autonomie corse. Il a la bouche un peu tordue, il fait un peu la tête. Ouais. À droite, vous avez Jean-Guy Talamoni, le totem de l'indépendance corse. Il a la bouche un peu tordue, il fait un peu la tête. Et puis à gauche, vous avez le président de la République. Alors on devine l'amorce de l'ombre d'un début de sourire satisfait sur son visage. Il n'a pas l'air mécontent, pour tout dire. Alors cette photo de Ludovic Marin pour l'AFP, eh bien, résume la tournure qu'a pris hier la rencontre entre Emmanuel Macron et le duo nationaliste corse. Tous les journaux relèvent que le président de la République a fait la leçon et que, pour ce faire, rien n'avait été laissé au hasard. Le Parisien, sous la plume de Myriam Ankawa, note qu'au moment du discours présidentiel, il y avait dans la salle 10 drapeaux, 5 drapeaux français, 5 drapeaux européens, et pas un seul drapeau corse. C'est ce qu'on appelle planter le décor. Et d'ailleurs, à propos de décor, les nationalistes ont noté que de François Hollande à Nicolas Sarkozy, eh bien, tous les prédécesseurs de Macron s'étaient exprimés dans l'enceinte de l'Assemblée corse, alors que Macron, lui, a parlé dans un théâtre. Alors, au cas où les nationaux, comme on dit, n'auraient pas compris, Guillaume Tabar, dans le Figaro, se lance dans une explication de texte avant de formuler des exigences et de monter sur vos grands chevaux, balayés devant votre porte. Vous, élus locaux, vous disposez d'ores et déjà de plus de compétences que dans n'importe quelle autre collectivité française. Vous gagneriez à savoir les exercer avant d'en réclamer de nouvelles. Et pour que les choses soient claires, eh bien, Tabar donne 2 exemples. Petit 1, il ne sert à rien de quémander des fonds européens si c'est pour ne pas les utiliser. Et petit 2, on ne peut pas réclamer plus d'autonomie fiscale sans accepter en contrepartie une baisse des dotations. Alors, c'est ce qu'on appelle une fin de non-recevoir. Simeoni, évidemment, ne peut qu'accuser le coup et promettre de maintenir la mobilisation. Mais on sent que ça le démange un peu. Dans la courte interview qu'il accorde au Figaro, eh bien, il parle de colère, il parle de discours de vengeance. On va peut-être le voir apparaître. Alors, on se demande, vengeance de quoi? Vengeance de l'assassinat d'Erignac? On ne sait pas trop. Même, on se doute que c'est ce qu'il a en tête, d'autant qu'il parle de la question des prisonniers politiques. Et à ce propos, les prisonniers politiques, eh bien, le Figaro fait œuvre de salubrité sémantique et rappelle, sous la plume de Paul Gonzalez, 2 ou 3 fondamentaux. Prisonniers politiques, c'est un terme idéologique. Ça n'existe pas dans le code pénal, lirez-vous dans le Figaro. Les individus dont il est question, et notamment Colonna, condamnés pour l'assassinat d'Erignac, ont tous été condamnés pour des crimes ou des délits comme le meurtre, l'homicide ou le vol, mais certainement pas pour ce qu'ils pensent. Alors tout le monde sait que la France n'est ni Cuba ni la Corée du Nord, pourtant on s'étonne d'avoir à le rappeler à échéance régulière. Sinon, vous avez aussi Libération qui ne voit pas tout à fait les choses de la même manière que le Figaro, et l'affaire est suffisamment prise au sérieux pour que le journal dépêche en première ligne Laurent Geoffrin en personne qui, lui, estime que la Corse mérite une reconnaissance particulière. Le patron de Libé trouve que Simeoni, le leader de la coalition au pouvoir, observe une modération remarquable, je le cite, dans son expression. Peut-être est-ce aussi par contraste avec ce qui a pu se passer jadis. Et il rappelle que l'Europe pullule de ces îles ayant un statut spécial qui va souvent bien au-delà des revendications présentées par les indépendantistes corses. Vous avez la Sardaigne, la Sicile, les Baléares, Madère, l'île de Man, les îles Féroé, Jersey, Guernesey qui disposent même de sa monnaie. Alors c'est vrai, toutes ces îles, selon Geoffrin, ne songent pas à contester leur rattachement à la nation mère. Alors justement, en Corse, on en est un petit peu moins sûr, et ceci explique peut-être cela. Merci beaucoup, Patrice.